Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel qui nous parle ce matin des innovations pour mieux lutter et mieux anticiper les inondations. On pourrait s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger, la Chine par exemple. Oui, c'est ça, qui s'y connaît à un niveau cru et inondation. Et donc Pékin, il y a 5 ans, a lancé un grand programme qui s'appelle les villes éponges. Ils vont le créer en fait de toutes pièces, des dizaines de villes qui sont conçues dès le plan d'urbanisme pour écouler le mieux possible l'eau. Voilà, pour favoriser l'écoulement et l'absorption de l'eau. Alors, c'est des villes, on les voit sur RMC Découverte, qui sont complètement végétalisées. On dirait presque des villes qui auraient été laissées à l'abandon, où la nature aurait repris ses droits. Vous avez des façades végétalisées, des toits végétalisés, des parcs gigantesques avec des plantes absorbantes qui vont filtrer l'eau et la rediriger vers de grands bassins souterrains. C'est magnifique, au passage, c'est magnifique. Moi, je trouve ça très esthétique aussi. On va aussi utiliser éponges, en fait. des villes éponges, exactement. On va aussi utiliser des nouveaux types de ce qu'Anthony a dit. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Pardon, c'est en voyant les images que j'ai vu cette... Tu voulais le dire en chinois peut-être, c'est pour ça. Oui, voilà. Pour ça. Les revêtements, ce qu'on voit ici, les revêtements hyper absorbants, c'est-à-dire des trottoirs et des rues qui vont boire l'eau et qui vont la rediriger vers de grands bassins souterrains. Bah oui, on fait aussi les bruitages et ça va permettre tout ça d'éviter ou de limiter au maximum l'impact. Alors cela dit, c'est des villes qui sont conçues dès le départ comme ça. Comment on fait pour les villes déjà existantes? Alors on a par exemple des innovations comme des barrages souples qui sont très malins, qui ont été mis au point d'ailleurs par un de nos anciens lauréats des trophées RMC PME qui s'appelle Méga Secure. Donc c'est des barrages, ça ressemble à une grosse bâche jaune qu'on met en cas de risque d'inondation, et dès qu'il y a de l'eau, on va faire pression sur ce barrage, ça va le gonfler et ça va créer une digue artificielle qui va limiter l'impact de l'eau, qui va rediriger, si on en a envie, l'eau vers, par exemple pour lui faire éviter un centre-ville et pour l'envoyer vers une zone où c'est un petit peu moins dangereux. Donc il y a des solutions comme ça pour limiter encore une fois l'impact de ces inondations. Et puis l'autre enjeu, c'est de mieux anticiper, donc d'avoir des capteurs aussi qui nous alertent. Exactement, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on va utiliser une masse de données numériques qu'on va récupérer grâce à des capteurs intelligents placés dans les rues, dans des barrages, dans des digues, des données topographiques récupérées à partir de drones aussi, et à partir de tout ça, on va être capable d'anticiper, de prévoir très 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 précisément où et quand auront lieu les prochaines crues. Merci beaucoup, merci Anthony.